Pour la première journée du concours d'accès aux écoles de santé de cette année, 43 candidats du niveau BTS affrontent les épreuves dans la capitale forestière. Pour la qualification de l'enseignement professionnel en Guinée, notamment celui de la santé, le département de tutelle a exigé une certaine norme aux écoles professionnelles dans cette filière. La démarche est soutenue par l'introduction du concours sur les tablettes dans le but de moderniser l'apprentissage. Pour cette année spéciale, nous avons d'abord procédé à l'évaluation des écoles de santé sur le plan national. Et à l'issue de cela, nous avons produit un résultat. Et il y a eu des écoles qui ont été retenues et d'autres n'ont pas été retenues compte tenu du manque d'équipement et autres. En plus de cela, pour cette année aussi, vous venez de remarquer que le concours se fait sur tablette. Donc tout est digitalisé. Être un aide-soignant, un infirmier, il faut travailler dur. Si vous êtes à la sélection pour appartenir à ce corps de métier, on vous demande beaucoup d'engagement, on vous demande le sérieux, on vous demande de ne pas tricher. Ce secteur-là, depuis le recrutement jusqu'à l'apprentissage, on ne doit pas tricher. On vient dans ce secteur pour travailler dur, pour pouvoir sauver des vies. Dans le bassin Nabaya, les premières épreuves du concours d'entrée aux écoles de santé ont été lancées dans la plus grande sérénité. Grâce aux efforts du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les candidats sont évalués sur tablette. Un ouf de soulagement pour les encadreurs de la savane guinéenne. Ça a bien démarré, ils sont bien installés, les surveillants 2 par salle sont là. La mission qui est venue de Conakry a paramétré les tablettes. Les tablettes sont aussi chargées, donc tout s'est bien démarré. Donc il n'est pas question de former pour former, mais nous devons former dans la dynamique d'insertion socio-professionnelle normale. Du côté du littoral guinéen, les candidats de la région de Kindia ont aussi bénéficié de cette nouveauté dans le concours d'accès aux filières professionnelles. En cette première journée, aucune fausse note n'est enregistrée dans la ville des Agrumes. Nous avons 570 candidats, dont 70% de femmes. Les candidats composent de la façon suivante. Aujourd'hui, nous sommes programmés que les candidats qui ont opté pour les options de la santé niveau BTS, c'est-à-dire infirmier d'État, sage-femme, laboratoire, ce qui fait qu'on ne peut pas vous citer directement sur le notre salle. Mais aujourd'hui, on a 5 salles à l'ENICI qui sont occupées. Demain, c'est les agents techniques de santé qui vont passer le concours. Et après demain, c'est imagerie médicale et ENI franco-arabe. Ce talent de modernisation est piloté par la Direction nationale du numérique qui a déployé tous les moyens nécessaires pour le déroulement correct des différents examens et la proclamation rapide des résultats fiables.